Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle review. K2000, eh oui K2000, Kit, la K2000 Knight Rider Kit, enfin en Playmobil les amis, eh oui ils l'ont fait, enfin une version adapté pour jouer, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu tellement de versions dont je vous ai parlé. On a la version Altaïa qui se monte au 1/8 à l'heure actuelle. Et là, on a eu James Bond, bien sûr, avec l'Aston Martin que je vous ai aussi présenté. On a eu le van de l'agence Touriste, on a la DeLorean. On a une foultitude, en fait. Tout simplement, le van de Scooby-Doo, il y a la l'Ecto One. Et là, on a Universal Studios, la K2000 Kit. C'est juste monstrueux, énorme. Donc, on va aborder tout ça, on va voir de quoi il en retourne, découvrir notre belle boîte, la boîte Playmobil, là vous la voyez, regardez sur la tranche, tout de suite, immédiatement, le numéro 70924, au dos, on voit, et on va devoir anticiper, parce qu'il y a un besoin de 2 piles 1,5 V LR03 AAA, alors bien sûr, je me suis équipé de double A, mais je vais aller chercher de ce pas des triple A. Il manquerait plus que ça, que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà, on y est, elles sont là-haut, certainement. On va voir tout ça de toute façon. Et puis on va décortiquer cette boîte, ce coffret, et les tranches que l'on voit ici, avec Kit, Bonnie Barstow, Devon Miles, et bien sûr, Michael Knight, Michael Knight. Au-dessus, on a encore le même visuel, avec la voiture en mode quasiment décapotable de la saison 4. Alors c'est étonnant, comme ça on pourra faire un peu des deux, entre la saison 1 et la saison 4. Et puis on viendra voir justement de quelle saison ils ont pris cette référence de Kit. Bon, j'ai déjà ma petite idée, bien sûr, ça va de soi, et c'est pas pour me déplaire. Donc on va regarder le tout, l'analyser, le dépioter. Regardez, les phares se lèvent, on nous dit qu'il y a ici le tableau de bord qui semble s'allumer. Donc il y a de belles fonctions, et bien sûr le scanner de Kit, et au fond vous voyez Devon Miles sur son bureau, et on a même les plaques rétractables de l'arrière. Donc bah c'est parti, on aborde ça, j'ouvre tout ça délicatement avec mon X-Acto, et puis c'est parti, je vais chercher surtout les piles nécessaires. Alors on poursuit, j'ai pris mon X-Acto les amis, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais, parce que c'est plutôt pas mal. Ici je coupe, je passe l'X-Acto dans la tranche. Alors votre cutter, si vous le souhaitez, juste au niveau, vous savez, de la découpe dont ils disent qu'il faut arracher. Et moi, je ne veux pas l'arracher, donc je passe bien délicatement en haut, en bas, en dessous. Et ce qui fait que, regardez maintenant, on doit pouvoir l'ouvrir comme ceci. Et oui, et enfin découvrir l'intérieur de la boîte sans avoir à endommager quoi que ce soit. Donc on va positionner, je vais au moins la positionner un petit peu avant pour que vous puissiez la découvrir. Et puis qu'on la regarde ensemble. Je suis très heureux. Regardez, déjà, on a notre petit livret. Vous savez, on commence à être un peu coutumier du fait dans les Playmobil. On a un nouveau super livret. Alors, on est dans une boîte noire collector. Celle-ci vient d'Amazon, bien sûr, parce que, ben voilà, ils sont très rapides. Ils ont tout avant. C'est la force d'Amazon. On le sait bien. Alors, on peut râler. Donc, on a ici du français, de l'allemand, de l'anglais. On retrouve Michael Knight, les fameuses photos iconiques. Et là, le détail de l'ensemble de ce coffret. Donc Knight Industries 2000, donc la K2000, l'acronyme de Knight Industries 2000, une voiture futuriste dotée d'une intelligence artificielle et équipée de gadgets et des armes de haute technologie. Déjà on parle des armes, alors on va pas parler forcément des armes, donc on voit un petit peu tout ce qu'il fait. On devine qu'il parle en anglais. I am the voice of the Knight Industries 2000 microprocessor kit. For easy reference, Kit if you prefer. Donc bien sûr, on va avoir... Ah, ce sera peut-être mieux avec le micro, les amis, hein, n'est-ce pas hein. On va peut-être le prendre en directionnel. Et on retrouve à l'intérieur, bien sûr, les différents protagonistes, Michael Knight et son pendant en Playmobil, c'est juste monstrueux. Regardez, on retrouve même le détail de la ceinture, la boucle Knight que j'ai aussi, j'ai la réplique de l'original, fait à partir de l'original de Michael Knight, que j'ai la chance d'avoir, je vous la mettrai en photo certainement. Ici, Devon Miles dans sa version Playmobil, regardez la cravate n'a pas été oubliée, le costume bleu, donc vraiment très sympa.
Et puis bon, ils auraient peut-être pu lui mettre des traits un petit peu plus âgés sur le visage pour bien distinguer notre Devon Miles. Mais ils ont essayé de garder la coupe de cheveux. Et bien sûr, iconique aussi. Eh oui, Bonnie Barstow, l'ingénieur, la technicienne, la mécanicienne de KITT. Regardez, ils ont fait les petites bottines, le corps, tout est superbe. Donc vraiment, on a en plus la petite biographie. C'est la responsable technique de KITT et ingénieur design pour Knight Industries. Bonnie est une personne très intelligente avec un QI de 137. Sa principale mission dans l'équipe est de réparer et améliorer KITT. Bonnie est probablement la seule personne qui connaisse KITT encore mieux que lui-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. On retrouve les phases de montage et bien sûr, on va les décortiquer ensemble avec l'habillage des figurines une par une. Et je vais regarder tout ça et je vous les représente au fur et à mesure. On fait comme ça. Donc, on attaque avec ceci. Mais avant toute chose, on va regarder ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Regardez. Attention que rien ne tombe. Vous voyez, KITT, Knight, Playmobil, la voiture, superbe. Alors, elle est, vous voyez qu'elle est à l'intérieur. Donc, on peut l'extraire comme ceci sans problème. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de pneus, mais elle est... Oh, elle est superbe. Franchement, elle est superbe. Mon premier ressenti, c'est vraiment génial. Alors déjà, d'avoir cette boîte avec Michael Knight, on va regarder tout ça. On la sort. Allez, on commence. On a Michael. April. Oh, pardon. Le lapsus révélateur, j'adorerais qu'il nous fasse April. Peut-être éventuellement une deuxième boîte, les amis. Qui sait? Qui sait, peut-être une deuxième boîte un jour avec... Garth Knight, le Némésis, l'opposant le maléfique, dirons-nous peut-être. Nous avons ensuite, pourquoi pas, la possibilité d'avoir, je sais pas, justement, April. Et pourquoi pas, vous savez, notre fameux RC3, le copain, bah ouais, le copain de l'équipe, le Black de l'équipe qui nous manque. Bah ouais, c'est quand même important qu'on l'ait, hein. Donc, bah voilà, franchement, je suis content. On a le trio là, le premier trio, Knight Rider KITT. C'est génial. Donc rien de spécial. Je suis regardé au dos, on voit le décor, donc vous pouvez vous en servir. Et on sait, bien sûr par habitude, qu'il y a ici une languette. Vous tirez et vous avez tout l'attirail, tout le matériel qui est à l'intérieur. Donc avant, oh là, on va éviter déjà de faire tomber les personnages. Donc je vais les retirer. On a même un meuble, alors qu'on va pouvoir peut-être enlever de ce côté-ci, le meuble de Devon, des décalcos, des autocollants à poser. Donc ça va être super, on va suivre ça minutieusement, et puis on va y revenir. Donc là, on a une bande d'autocollants très sympa avec les ordinateurs que l'on connaît, qui vont bien sûr reprendre tout ça. Alors on y est les amis, j'ai repositionné, j'ai ouvert un petit peu les petits sacs. Bien sûr, on retrouve, regardez, cette belle pièce entièrement conçue. Le petit bureau de Devon et aussi de Bonnie. Voici le bureau en lui-même. C'est super sympa qu'on ait ces accessoires qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais franchement, ça fait plaisir. Et là, on a tout le kit de pneus. Alors avec les roues adaptées, les roues que l'on connaît de KITT. Les fameux rotos. Les rotocast entre autres. Il y en a bien sûr 4. On a les enjoliveurs. On va venir positionner tout ça après. Et puis, chaque chose en son temps, puisqu'on va faire d'abord peut-être les autocollants. Je vais positionner les autocollants qui nous sont fournis de chaque matériel. Je vais les poser et on se retrouve de suite. Allez, c'est parti. Première phase de montage, on a un autocollant, un second autocollant. Et vous voyez ici le combiné de téléphone. Plutôt bien réalisé. Regardez, avec les petits trous à l'intérieur, très sympa, en plastique. Et lui se faufile derrière avec... on va dire une petite boule ronde qui va permettre de le passer à l'intérieur. Donc je trouve ça super sympa. On poursuit et je vous retrouve tout de suite. Ici vous avez pareil un autocollant. Alors un petit écran, une sorte d'écran à poser, à clipper et clipper le dessous. Voilà, ça donne à peu près ça. D'un autre côté on a le petit tableau, le panneau que Bonnie tient dans sa main droite. On va pouvoir lui mettre d'ailleurs tout de suite. Un peu le panneau de contrôle, les notes, vous savez, l'agenda de KITT, la notice personnelle de KITT qui lui permet de voir son état et tout, donc c'est plutôt bien représenté. On va la mettre ici en attendant. Et puis on va poursuivre puisque étape par étape, on a ensuite la chaise qui se clip tout simplement.
elle va aller ici. Hop, vous voyez, un petit peu chaise classique de bureau, de l'époque du moins. Ici, on retrouve ça dans Scooby-Doo, et même, je crois, dans l'agence touriste, non mais dans Scooby-Doo, certainement, ça c'est sûr. Vous avez la caisse à outils, et voilà, qui se clip tout simplement. Et il y a plein d'outils. Et oui, les outils sont là. On retrouve les mêmes outils dans l'agence Touriste. Ah bah, ils se fatiguent pas, hein, on recycle, hein. On fait avec ce qui fonctionne. Hein. Vous connaissez Mattel Playmobil, hein, bah voilà, c'est la même chose de toute façon. Donc on retrouve un panel d'outils, clé à molette, clé plate. On retrouve un croisillon, un pied de biche, une clé dynamométrique, marteau, tournevis, tout y est les amis, vous n'avez plus qu'à mettre ça là-dedans en fait. Amusez-vous, hein. Ce sera la caisse à outils de Bonnie. Et puis on va mettre ça à côté, sur l'établi, tant qu'à faire, de Devon, pourquoi pas. Donc on va descendre tout ça au fur et à mesure. Et puis on va retrouver la plaque d'immatriculation de kit, des petits détails comme ça dont il va falloir faire attention. Je poursuis et je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti. 2 petites plaques à assembler. Hop, regardez. Et bien sûr, mettre le second combiné téléphonique de bureau de Devon. Allez, on poursuit. C'est celui qui va aller là, comme ça. Moi, je sens bien qu'il va aller là. Après, on verra bien, vous faites ce que vous voulez. Il peut être ici ou ailleurs. Mais bon, c'est plutôt cool. On va le laisser là pour le moment. Allez, ma petite Bonnie. On poursuit? Allez, go. Nous avons aussi un appareil photo. Bah, vous savez, un peu comme celui que Scooby-Doo, on a dans Scooby-Doo, presque. Donc on retrouve un peu les mêmes éléments, et celui-ci, bah, il peut se mettre autour du cou si vous voulez, ou le mettre à l'envers, pardon. Bah, on va pouvoir mettre plutôt comme ça, moi je trouve que c'est plutôt pas plus mal. Vous voyez, donc ça se retire facilement. Vous mettez les petites tétines, là, tout ça c'est du caoutchouc, c'est de la gomme, et puis ça peut servir pour passer autour du cou. Allez hop, tiens, je vais le mettre à gauche celui-ci. Il pourra peut-être servir à Bonnie, allez savoir. On a une petite planche qui est ici, qui va passer à l'intérieur de kit, qui est en fait ni plus ni moins qu'une impression de l'époque, directement dans l'analyseur de kit. On va voir ça de toute façon juste après. On y va, on continue? C'est parti. Cette fois-ci, on va prendre Devon. Vous avez vu que Devon, ils lui ont dessiné les bras, les manchettes, les boutons. Donc c'est plutôt pas mal. Les boutons du costume, de la veste de costume. Eh ben, ils ont ajouté, oui, un peu comme, vous savez, l'asiatique dans James Bond. Ils lui ont ajouté des petites manchettes pour rehausser ce qu'on a, enfin plutôt les boutons de manchette. Les manchettes de sa chemise. Alors ça va être encore autre chose à mettre. On va essayer. Pour que ce soit pas trop... je pense pas que ce soit très compliqué, mais il faut juste que... Ça c'est bien quand on est des enfants. Parce que ça passe très très bien. Voilà. Vous voyez un peu, ça donne du relief aux manchettes. À sa manche. Alors je vais prendre le second parce que il se promène. Ça donne du cachet, je trouve que c'est pas mal de l'avoir fait. Ils étaient pas obligés, hein, puisque regardez, ils avaient mis du blanc déjà. Donc, mais le blanc contourne bien, ça passe super bien. Donc là, on est pas mal. Devon, encore une fois, avec ses petites manchettes, un peu à la James Bond, ce qu'on avait déjà vu. Et puis Michael Knight, bien sûr. Michael Knight, lui, il a la montre. Regardez la montre de Kit. Le ComTalk, ce qu'on appelle, qui lui permet de parler à Kit, d'être en contact avec Kit. Et ils en ont fait une petite reproduction toute simple, sobre bien sûr, mais elle a le mérite d'être là. Regardez, la montre de Michael Knight, celles et ceux qui connaissent la série, celles et ceux qui connaissent Altaïa, tout ce que j'ai déjà présenté dans les photos et ailleurs, eh ben on a la montre de Michael Knight, c'est juste merveilleux. Donc, ben, il peut la mettre à droite, il peut la mettre à gauche, donc pour moi c'est à gauche, mais eux là, ils l'ont mise à droite. Peu importe, regardez. Ça le fait, hein. Alors, pourquoi je vous dis à droite ou à gauche? Parce qu'il y a un sens. Il y a bien un sens pour la montre. Regardez. Quand vous la mettez, vous avez l'intérieur
qui peut se mettre dans la manchette. Le même principe que la manchette qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez ceci? Michael, normalement, il a sa montre à gauche. Or là, si je la mets à gauche, les amis, je prends donc l'interstice pour éviter d'être gêné. La voici. Oui, ce sera quand même mieux de la mettre au bon sens. Dans le bon sens, du moins. Regardez. Hop. On a la montre de Michael Knight. Je suis trop content. Et bien sûr, Michael Knight en figurine Playmobil pour la première fois. C'est juste incroyable. Regardez la fameuse ceinture dont je vous parlais. Dans la série montage, maintenant, il est temps qu'on attaque la voiture, les amis. Oui, voici KITT. Enfin, la Knight Industries 2000. La K2000. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on va pouvoir repousser ça délicatement, mettre tout le poste de commande en retrait, et on va venir faire le montage de KITT, et on va le faire ensemble, parce que vous savez que j'aime bien faire les montages avec vous. Alors j'ai anticipé un tout petit peu, je vous ai fait la plaque entre deux pauses, avec ma machine à laver qui tourne, comme on dit, je vous ai fait la pause de la plaque Knight, California Knight 666, vous savez qu'il bascule de plaque, c'est très très sympa. Bien sûr ils n'ont pas mis les mai 82 ou les dates à droite et à gauche, les stickers de Californie, mais on est super bien. Donc la première chose qu'ils nous disent, et on va le voir ensuite en décomposant, c'est de clipper bien sûr cet ensemble. Alors on va voir comment ça se clippe, est-ce que ça pivote bien? Je ne sais pas. Je suppose que oui, ça doit être fait pour. Donc est-ce que, je ne sais pas. On va voir. Je préfère faire attention. Pas facile à mettre, les amis, mais bon, on y arrive. On y arrive, pas facile à faire. Du coup, ça a un petit peu endommagé, je trouve, l'autocollant du haut. J'ai essayé de bien le remettre, mais je vais le repositionner de toute façon pour vous montrer tout ça. Ça va de soi. On continue, bien sûr. Donc là, on est dans la première petite phase. Un petit peu dommage que ça s'abîme, mais c'est pas grave parce que je sais de toute façon que je l'exposerai comme ceci, avec la plaque Knight, tout en mise. Mais ça vous permet de savoir que ça existe et qu'on peut jouer avec, et qu'on peut s'amuser avec toutes les versions. Regardez les feux à l'arrière, on retrouve bien les feux à l'américaine, les feux de la K2000 un peu striés derrière, bien sûr les feux de 1982. Ici, on va venir apposer les roues. Donc là, pour les roues, on a fait la bascule. Mais avant toute chose, il va falloir poser les autocollants. Alors regardez ici, on sait que c'est pas évident à prendre, donc on peut prendre un petit X-Acto si vous le souhaitez, pour soulever les phares. Et souvenez-vous, pour les autocollants dont je vous avais parlé, ce système d'autocollants, ce qui est mieux à faire, c'est de pouvoir les extraire un par un en les prenant par exemple comme ceci. Si on peut, bien sûr, j'ai bien dit quand on peut, hein, quand ça fonctionne bien, les prendre ici. Vous voyez un petit peu, je vous fais un tuto en même temps. Et de poser l'autocollant avec votre X-Acto, scalpel, comme vous voulez, pour qu'il soit bien posé dessus. Parce que parfois, là, vous voyez, par exemple, s'il ne veut pas, on peut le reprendre délicatement et le mettre un petit peu plus bas, si on le souhaite, pour bien l'aligner. Alors, c'est pas tourpeau, hein. Pour ça que je dis, ne le faites pas, enfin, les enfants, les adultes, comme vous voulez, hein, de toute façon, on veut prendre le temps parce qu'on veut que ce soit bien. Voilà, et c'est vrai que ça donne un petit effet lumineux, on croirait que ces phares s'allument comme les originaux, et là vous les soulevez avec vos ongles si vous avez des ongles, mais ici il y a un petit espace, un tout petit espace très léger qui vous permettra de le soulever. Donc je vais poser le second, et puis je reviens à vous. Le voici. Alors c'est étonnant, on croirait qu'il ressemble à Car avec ses couleurs, mais c'est bien KITT, je vous rassure. J'ai des éclairages un peu vifs, mais on est plutôt bien là comme ça. Hop, on dépose. Ensuite, bien sûr, ils nous disent de retirer la petite plaque qui va nous permettre de lui
de lui mettre des piles. Alors, prévoyez les petites piles, comme je vous le disais, les toutes petites, vous savez, les triple A. Donc là, j'ai pris des Energizer, j'ai pris ce que j'avais, les amis. Et puis, j'attaque. Vous voyez, juste en dessous, là, hop. On est dans de la vis standard. Alors, plat ou cruciforme, ils ont fait en sorte que ça fonctionne pour les deux. Donc, pas de stress. On va mettre nos deux petites piles. Et venir retirer tout ça. Ça va être cool. Ça va être très, très cool. J'ai pas encore installé les pneus, hein, les amis. Hein, du tout. Ça va venir, ça va venir. J'aime bien vous faire languir, vous savez. Donc là... Oh! Alors, là où ils ont fait fort, très très fort, c'est que, en fait, vous allez découvrir pourquoi je vous dis ça. On le fera après, pas tout de suite. Voilà, on revisse le tout. Pas besoin de forcer. Et puis, on va venir chercher les pneus. Parce que, il faut faire le montage. Alors, le montage, on le retrouve un petit peu partout. Vous savez, rond vers le haut. Donc, vous reprenez la voiture comme ça. Et vous avez vos petits clips qui s'enchaînent tout simplement partout. C'est standard, donc on peut les mettre sans souci de tous les côtés. Pour que ce soit uniforme. J'ai cru qu'il m'en manquait un, les amis. J'ai eu peur. Je peux vous dire que j'ai eu peur. J'ai cru qu'il m'en manquait un. Alors, on a les petits bracelets de Devon qui ont été donnés en plus. C'est assez drôle. Ici, on va venir placer, bien sûr, les pneus. Voilà, donc là, il s'est mis en off. On va mettre nos pneus. Il y en a 4. Allez, hop. Je fais les montages et je vous retrouve. Ah non, juste avant toute chose quand même. Parce que, regardez la beauté des pneus Rotocast qu'ils ont reproduit. Hein. Ils ont fait fort et ils ont remis l'enjoliveur mythique de Kit qui le caractérise d'autant plus. Donc, on y va. Je pose et je vous retrouve tout de suite. Et oui, les amis, l'Académie est montée. Mais pas entièrement. Regardez, il y a encore des petites choses à voir. Il faut savoir que on a bien sûr les roues qui sont montées. Et ça roule bien. On a bien le modèle qui correspond au modèle 80. Non, pas 82. Deuxième saison. Eh oui, 4 feux. Comme ma 4000 à moi. Comme mon kit à moi. Donc c'est drôle, c'est assez surprenant. On a un mélange des deux et vous allez comprendre. Mais c'est vrai que on a aussi notre tableau de bord à l'intérieur. Alors, petite chose, on le fait, on attaque. Regardez, il n'y a pas de bouton, comme vous pouvez le voir. C'est un contact, on va dire, humain. Je dis bravo Playmobil, merci. Alors là, ensuite... on a la possibilité de retirer le toit pour soit la transformer en convertible comme vous l'avez connu dans la dernière saison. Bien sûr, ce n'est pas le tableau de bord de la dernière saison. Souvenez-vous, on a cette petite planche qui est ni plus ni moins qu'une impression. On va voir si on peut la glisser dedans. Ou alors elle se glisse dans ce sens-là peut-être. Pour ne pas tomber. Comme ceci, voilà. Exactement, pardon. Plus à la verticale. Donc vous voyez, on a un volant. Alors le volant ne tourne pas. On a un intérieur qui ressemble effectivement à un intérieur, mais de Pontiac Firebird classique, je dirais. Donc là, ils l'ont pas adapté, ils n'ont pas mis de console moderne. Là, il s'est mis en off. Vous avez vu qu'il y a une veille. Il n'y a pas, bien sûr, de rétroviseur de côté métallisé ici. Mais on a bien la courbure du tableau de bord, l'autocollant, le volant, les switchpods. Les switchpods qui sont les commandes au volant de Kit, les petites commandes de l'autre côté. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Le tableau de bord est vraiment de la saison 1. Saison 1, saison 2, si vous le voulez. Regardez, le logo est là, l'emblème est là. Alors c'est vrai que les impressions, elles sont venues un petit peu plus tard. Mais regardez, j'appuie ici.
Il suffit juste de l'effleurer, de le toucher, et il va parler. C'est génial. Franchement, c'est top, top, top. On est gâté, hein? On est gâté. Donc, on voit qu'il y a des petites chaises. On regardait l'arrière, donc, que l'on a vu tout à l'heure. On voit un petit peu mieux maintenant. On voit le profil de la voiture. Donc, vraiment, très, très sympa. Très, très beau modèle. Ils ont fait fort. Alors, vous avez vu qu'il y a aussi, ici, les répétiteurs, enfin, ce qu'on appelle les clignotants ou les répétiteurs latéraux. Donc, il y a un autocollant qu'on va venir apposer. Ça va de soi. Kit continue en mode scanner. Et après, il va se mettre en veille pour notre plus grand plaisir. Vous pouvez bien sûr le soulever avec. Je vais voir s'il fonctionne avec la petite pince, mais bon, ce sera peut-être mieux avec celle-ci. Alors, l'X-Acto avec le dos du X-Acto, on verra un peu mieux. Vous voyez, ce sont des petits phares jaunes. Kit signing off. Ah, c'est excellent. Très, très chouette. On recommence. Je regarde s'il a d'autres phrases. Non, il dit qu'une phrase. Il s'allume. Très très beau. Vraiment, je suis très très content. Alors, comme je vous le disais, ce n'est pas fini parce que il y a le treuil à monter. Et oui les amis, il y a un treuil. Ils ont prévu aussi ce treuil. Alors moi je vais voir où est-ce qu'il se met. Vous voyez ici. Je suppose que c'est le grappin. Donc on va voir à quel niveau, comment il se fait. Ceci s'attache à ceci et la ficelle passe à l'intérieur. Donc on va passer la ficelle à l'intérieur comme ils nous l'ont demandé. Alors est-ce que ça va fonctionner tout ça? Pas facile quand on a des gros doigts. Hein. Je sais que parmi d'entre vous, il y en a plusieurs qui ont les mêmes problèmes. Ils disent ah là là mon Dieu. Et voici, on va passer notre petite pince au-dessus là. Hop, le petit crochet. Kit signing off. Donc là, Kit s'éteint. Et je suppose qu'on vient mettre ce crochet ici, vous voyez, là-dessous. Voilà. Ça passe. Ça passe bien. Et il va falloir lui faire un nœud, une série de nœuds, si vous voulez, pour de façon à ce que on n'ait pas de soucis. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Un gros nœud. Et ensuite, eux, ils veulent qu'on l'attache à ce niveau-là. Sous le grappin, vous voyez qu'il y a une ouverture. On doit pouvoir passer la corde, du moins la petite ficelle. Il y a donc effectivement une fonctionnalité d'un grappin qui se positionne dessous, que vous pouvez retirer bien sûr, et vous éjectez le grappin de Kit. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le mettre, ou pas du tout. Je n'ai pas vu de particularité pour le fixer, donc probablement qu'il y a quelque chose. Il ne le précise pas dans le guide d'assemblage, donc libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Mais voilà, on ne dit pas de... Déjà, je suis très surpris qu'ils aient fait le grappin. Je ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Donc, on va regarder maintenant un petit peu les fonctionnalités. C'est-à-dire, vous voyez que on appuie dessus. Et ensuite, autre chose. Il y a d'autres phrases, les amis. Et le bruit du scanner, c'est juste énorme. Et vous pouvez l'éteindre complètement. 1, 2, 3, 4. Et Kit signing off. Kit s'éteint. On le rallume et Kit se rallume. Il va prononcer sa phrase.
Tout de suite, Michael? C'est pas beau, ça? Alors, il aurait été vraiment génial qu'on puisse l'avoir en version américaine. Française, pardon, bien sûr. Avec la voix de Guy Chapelier. Bien sûr, devant, le scanner continue. Tout fonctionne merveilleusement bien. Donc, on peut retirer effectivement le treuil. Donc, on va le retirer pour le moment. Je vais apposer les autocollants latéraux et je vous retrouve. Voici la superbe K2000. Je suis super content en fait. Très très content de vous la présenter. Bien sûr, il est évident. Merci Kit, je t'en prie. Qu'on va mettre Michael Knight à côté de Kit. Alors, sans faire trop de dégâts, hein, de toute façon. Ça y est, je casse toute la table. L'appareil photo, bah, ce sera pour Devon, tiens. Allez, les outils pour Bonnie. On va enlever ce toit, mettre Michael à bord. Alors le toit se retire sur l'arrière, les amis, parce que ici vous avez une butée, là, comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, qui va venir se positionner dans la voiture directement. On va faire comme ceci, voilà. Vous la voyez, cette butée. Donc vraiment très sympa, le plastique, le plexi, tout en plexiglas, et en même temps le plexiglas posé sur du plastique. Donc c'est robuste, c'est plutôt chouette. On va pouvoir enfin poser Michael à l'intérieur de la voiture. C'est parti. Avec ses bottes, hein, vous avez remarqué. Hein. Et là, à bord, c'est juste génial. Kit signing off. Alors, on va essayer de le faire tenir au moins le volant de Kit. Voilà. C'est fait les amis, c'est juste génial, génial. Je suis aux anges. La voiture est très très belle. C'est vraiment le modèle Pontiac. Regardez, la forme est exactement celle de la Pontiac Firebird. On a les ouïes sur les côtés, les baguettes latérales. Alors on est plus dans les baguettes latérales, presque 92, 89, 92. Ils ont mis le bas ici. Là vous avez vu que j'ai mis le clignotant et les veilleuses. Regarde qu'on retrouve des deux côtés bien sûr, jaune et rouge à l'arrière. Donc soit Michael en mode décapotable, bien sûr, on pourra mettre Bonnie ou Devon à l'intérieur, bien sûr qu'on peut les mettre, ça va de soi qu'on peut les mettre. Voilà. On mettra Bonnie aussi. Hein. Et est-ce qu'on peut mettre les 4 figurines? Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement mettre tout le monde sur les chaises arrière? Eh oui les amis, tout le monde tient dans la voiture. Non mais c'est juste énorme. Voyons maintenant si tout le monde tient une fois que c'est fermé. Parce que Michael, il est grand ce bonhomme là. Hein. Michael Knight. David Hasselhoff. Donc là, on a tous nos amis à l'intérieur du véhicule. Regardez, le tableau de bord est bien reproduit. On a bien les grilles à l'avant des haut-parleurs. Le kit. Non, franchement, c'est génial, les amis. Je suis heureux comme tout. Ah, mais qu'est-ce que tu viens faire là, Michael? Bah, je viens voir si je pouvais entrer à l'intérieur de la voiture. Logiquement, je suis à l'échelle. Presque à l'échelle. Et oui, il pourrait être à l'échelle. Effectivement, il pourrait être à l'échelle directement d'aller dans cette voiture et de vous faire plaisir et de vous dire bah tiens, j'ai acheté le Super 7 et je m'achète une voiture un peu comme la voiture de l'époque par Kenner et de se dire bah tiens, j'ai Michael Knight et je le mets pour pas que ça fasse Playmobil. Et là, on est dans quelque chose de encore plus beau presque. Pas plus beau parce que je peux pas dire que ce n'est pas beau. Je suis très très heureux de l'avoir en version Playmobil, les amis. Elle est superbe, elle est vraiment splendide. On va l'allumer pour terminer là-dessus. Revenir sur cette petite voiture, ce petit bolide, et ben on est très gâtés. Allez, on va se faire plaisir, on va ouvrir les feux comme ma vraie K2000 à moi. Au format 1.1, mon kit. Et on va terminer là-dessus, bien sûr, avec quelques petites photos qui viendront parfaire le tout. Alors je vous rassure,
on a des petits, ouais, c'est ce que je voyais ici, peut-être un petit bout de plastique qui donne l'impression d'être rayé. Alors ça se voit pas du tout, c'est vraiment la lumière qui reflète bien. Alors je pense qu'un petit bout de tissu, enfin de, comment dire, vous savez, du rénovateur plastique, et ça peut faire effet. Et là, on a notre plaque pivotante. Hop. Vous savez que c'est pas trop grave, je vous l'ai déjà dit. Il vous suffit de contacter, de vous mettre sur le site internet, par exemple de Playmobil, et de recommander une planche d'autocollant. C'est aussi simple que ça, d'ailleurs, on peut se faire plaisir d'en avoir une seconde. Une planche d'autocollant totale, donc là on a Bonnie, Devon à bord, et Michael, bien sûr. C'est génial, vraiment c'est génial. Je suis très très content. Voilà les amis, on y est. Playmobil, la Knight Rider, la K2000 dans les mains, c'est superbe. Voilà, on se dit donc à très très vite pour la suite des aventures. Ah ouais, c'est franchement chouette ce qu'ils ont fait, c'est franchement chouette. Et puis vous savez que, comme d'habitude, Playmobil vous laisse la possibilité de placer votre voiture à l'intérieur. Vous avez vu qu'il y a des plaques. Ici, on peut les mettre en exposition si vous le souhaitez, ou pas. Et puis refermer votre boîte et jouer avec votre voiture. Allez hop, c'est parti. Je vous dis à très très bientôt les amis. Pensez au petit pouce pour Kit. Ciao.
Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.